Donc c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter le tout nouveau numéro de La Cause du désir. La Cause du désir qui est donc bien entendu la revue de psychanalyse de l'école de la cause freudienne. Alors nous sommes une nouvelle équipe, une toute nouvelle équipe, et pour ce premier numéro, nous avons tenté un pari en quelque sorte, celui d'une nouvelle formule qui serait entièrement centrée, entièrement resserrée autour d'une notion de psychanalyse. Et cette notion, à laquelle nous avons donc consacré ce numéro 116 de la revue, c'est celle du passage à l'acte. De bout en bout, donc, depuis les textes d'orientation, en passant par les textes théoriques et jusqu'au cas clinique, eh bien, ce numéro tente d'attraper ce qu'il en est du passage à l'acte pour la psychanalyse. Alors pourquoi travailler le passage à l'acte ? Eh bien, il nous a paru intéressant de revenir sur cette notion qui vient de la psychiatrie, mais qui, étonnamment, nous semble pourtant très familière. Alors, tout le monde, en effet, semble avoir l'idée de ce que pourrait éventuellement être le passage à l'acte, et c'est vrai qu'on entend très fréquemment parler du passage à l'acte, ne serait-ce que dans les médias, on entend parler du passage à l'acte criminel, passage à l'acte terroriste, passage à l'acte politique aussi bien. Et il est vrai que notre époque, qui est marquée par la dévaluation de l'autre et de l'interprétation, est, semble-t-il, on ne peut plus propice au passage à l'acte. Mais plus encore, bon, familière donc cette notion, mais plus encore, il nous est apparu que c'était également une notion qui curieusement était passée presque dans la langue commune. On songe par exemple à ces personnes qui, peut-être souffrant d'inhibition, en viennent à souhaiter d'arriver à passer à l'acte. Bien. Donc, notion familière, semble-t-il, et pourtant, c'est une notion complexe que le passage à l'acte, et c'est une notion qui a une histoire que nous avons d'ailleurs tenté de retracer dans ce numéro 116 de LCD. Rappelons par exemple que le jeune Lacan s'était intéressé donc très tôt à la question du passage à l'acte criminel, puisqu'il a consacré sa thèse de doctorat en médecine au cas Aimé. Aimé, c'était le nom donc qu'il avait donné à cette jeune femme qui avait agressé donc à l'arme blanche Huguette Duflos, qui était une actrice célèbre de l'époque. Or, la fascination que suscite le passage à l'acte, car en effet le passage à l'acte fascine, provient sans nul doute de ce qu'il demeure toujours profondément énigmatique. C'est-à-dire que le passage à l'acte, il n'est pas réductible à une causalité simple. On voit bien comment des termes, des nouveaux termes qui fleurissent aujourd'hui, je pense par exemple à celui de féminicide, et d'ailleurs on a un numéro dans la revue qui se fait l'écho de ce nouveau terme de féminicide. On voit comment tous ces nouveaux termes finalement échouent à percer l'énigme que pose in fine le passage à l'acte. Car le passage à l'acte révèle la fondamentale inadéquation de l'acte avec la pensée qui est censée le déterminer. Comme le dit Jacques-Alain Miller, il est parfaitement à rebours de ce que Jacques-Alain Miller appelle l'idéal. Dans ce numéro, il en parle de l'idéal de la conduite rationnelle. Alors cet idéal, je cite Jacques-Alain Miller, est celui qui suppose que la pensée fonctionne dans un temps suspendu. Une fois le calcul fait, l'acte s'ensuit comme la conclusion d'une démonstration. Alors vous l'aurez compris, 2 textes d'orientation de Jacques-Alain Miller ouvrent ce numéro. Ils sont précieux, ils permettent au lecteur de se repérer, de se retrouver dans cette notion complexe. Alors non seulement Jacques-Alain Miller revient ici notamment par exemple sur la valeur de franchissement du passage à l'acte, il revient sur cette bascule hors de la scène que Lacan avait longuement décrite dans son séminaire L'Angoisse. Mais Jacques-Alain Miller montre comment Lacan dégagera son concept d'acte à partir de celui du passage à l'acte. Au prix, comme le dit Jacques-Alain Miller, et je le cite de nouveau, au point de dépsychiatriser le passage à l'acte ou de le généraliser en considérant qu'il dévoile la structure foncière de l'acte. Ces textes d'ouverture donc sont précieux à double titre, n'est-ce pas ? Ils permettent ce repérage, mais également ils sont extrêmement précieux puisqu'ils entrent en résonance avec notre actualité éditoriale. Et évidemment, je songe
à la toute récente publication du séminaire 15 que Lacan consacra à l'acte psychanalytique. Alors nos auteurs, qui sont-ils ? Ils sont nombreux, Déborah Guterman-Jacquet, Clément Fromentin, Franck Rollier, Thomas Roïc, Pénélope Fay, Agnès Aflalo, Francesca Biaggi-Chai, Dominique Laurent, Guy Briol, Victoria Horn-Reynoso. Tous ces auteurs abordent les multiples facettes de ce passage à l'acte qui fait énigme. Alors ils l'ont abordé, comme je l'ai dit déjà, du point de vue historique, mais également du point de vue de l'adolescence, du féminin, du crime, du passage à l'analyste. Ou encore, ces auteurs sont, pour certains, revenus à la lecture brillante à laquelle s'était livré Lacan du cas de la jeune homosexuelle de Freud et son passage à l'acte suicidaire. Donc, dans une nouvelle rubrique intitulée « État de la psychanalyse », nous avons également la contribution de notre collègue américain Cyrus Saint-Amand-Poliakoff, qui, lui, a abordé la question du passage à l'acte du point de vue civilisationnel depuis le continent américain. Et dans un grand entretien qu'il a eu l'amabilité d'accorder à notre rédaction, François Le Guil, lui, revient sur l'éthique du passage à l'acte. Ce numéro, enfin, a le grand plaisir de publier le premier témoignage de passe de Carolina Koretsky, avant de se clore sous la plume de Luis Solano, qui a commenté pour nous une œuvre majeure du Bernin, une œuvre qui immortalise un passage à l'acte mythique cette fois-ci, puisqu'il s'agit de l'enlèvement de Proserpine, que vous retrouverez d'ailleurs sur la couverture de notre numéro. Alors j'en ai terminé avec ce petit tour d'horizon, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très agréable lecture.